Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Le titre de ce message, ne te sous-estime pas. Amen. Dieu est en train de te parler ce matin. Et en mettant ce message sur mon cœur, Dieu m'a donné aussi beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et on a vu des résultats à travers les témoignages dont je vais vous donner ce matin. Gloire à Dieu. Et avant de venir prêcher, Dieu m'a beaucoup parlé d'amour. J'ai vu que Inosia a beaucoup insisté dans ses chants sur l'amour. Il ne faut pas que l'amour soit dans la bouche, mais dans les cœurs. Dans les cœurs, très important. J'ai envoyé ce chant dans la semaine. Et ce matin encore, Dieu m'a communiqué ce même chant. Plus d'amour, plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. L'année 2020, le message de l'année 2020, c'était la foi. Et la foi se trouve dans les cœurs. Et Dieu savait qu'on allait traverser des choses qui pouvaient éteindre la foi, qui pouvaient bloquer ta foi, qui pouvaient faire beaucoup de choses. Et Dieu nous avait parlé de la foi. Et au commencement de l'année, Dieu nous a enseigné sur la foi, sur le cœur, le jardin d'Éden, qui est le jardin de Dieu. Et Dieu t'a même posé la question, quel fruit que Dieu peut manger dans ton cœur? Est-ce que c'est la haine, la division, la rivalité, la méchanceté? C'était au début de l'année, lorsque Dieu nous a enseigné sur Genèse, le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il y avait des fruits dans ce jardin-là, mais à l'extérieur aussi de ce jardin, il y avait aussi des fruits. Dieu dit, il règne sur ton cœur. Quel genre de fruits qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que c'est la rancune? Et Dieu ne peut pas manger ce fruit-là. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est pas le non-pardon, mais l'amour de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour un but. Est-ce que tu as bien préparé ton cœur? Cette année 2020. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Nous voyons que ce matin, Dieu m'a parlé de l'amour. La sœur Sylvia voulait que je fasse une étude sur la croix. Il y a plein de choses sur la croix. La croix, c'est d'abord la souffrance. La croix, c'est d'abord le mépris. La croix, c'est d'abord l'injustice. La croix, c'est d'abord aussi l'ingratitude. Parce que Dieu veut t'utiliser. Si tu ne comprends pas la croix, Satan va te bloquer dans l'œuvre de Dieu. Satan va te bloquer parce que la croix, c'est l'injustice et l'ingratitude. Mais la Bible nous dit que la croix, Jésus va manifester l'amour. Il va manifester le pardon. Si tu ne comprends pas la croix de Dieu, tu ne vas pas progresser avec Dieu. Tu n'iras pas loin. Dieu t'a sauvé pour sauver les autres. Mais ça va te refroidir parce que quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu, les gens vont te critiquer. Les gens à qui tu as fait du bien vont te faire du mal. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne cessez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, de continuer à faire le bien. Là où les gens te font du mal, là où tu pries pour les gens te critiquent après. Là où tu as prié pour les gens, Dieu les délivre. Et c'est ces mêmes personnes qui vont être contre toi. Ça, c'est pour te bloquer. Ça, c'est pour t'arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. La croix, c'est la souffrance, c'est le mépris, c'est les accusations, les on-dit. Mais la croix, l'amour de Dieu triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. L'amour ne choue jamais. Libère ton cœur ce matin. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la méchanceté des gens. À la croix, Jésus est cloué. Il est cloué, c'est là où les gens l'accusent. C'est là où les gens demandent sa mort. C'est là où les gens disent crucifie-le. Vous savez, je crois que c'est Siméon. Siméon a dit à Marie, une épée te transpercera le cœur. L'amour, c'est une douleur dans le cœur par moment des gens qui te font mal. Tout ça,
c'est le plan de Satan pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, les gens, parfois, du monde aiment les gens qui sont méchants avec eux. Regardez bien les églises où on exige les gens, même l'argent, 10 000 euros, 1 000 euros, 5 000 euros. Tu vas voir, les gens vont obéir. Une église qui pratique la parole de Dieu, la dîme, tu vas voir, les gens, parfois, ils vont ne pas obéir à Dieu. Quand un pasteur fait l'œuvre de Dieu, il aime les gens, tu vas voir, on le méprise. Mais un pasteur qui roule dans des pleines 4x4, qui réclame de l'argent aux gens, il est adoré. Est-ce normal? Il est adoré, on le respecte, et tout, et tout. Mais je te dis une chose, la croix, c'est la souffrance, le mépris, les accusations. Sinon, tu vas dire, Seigneur, je priais pour un tel, je délivrais un tel. Regarde comment Dieu te dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Continue à faire le bien, à manifester l'amour envers ceux qui te critiquent, envers ceux qui te font du mal, envers ceux qui veulent bloquer ton ministère avec leur langue. Jésus n'a pas écouté tous ces voix à la croix qui disaient crucifie-le, tue-le, qui le méprisaient. Si tu as guéri les autres aujourd'hui, délivre-toi toi-même. C'est pour arrêter l'œuvre de Dieu dans ta main. Continue l'œuvre de Dieu. Ne te sous-estime pas, l'amour est plus fort. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu avais entendu, c'était œil pour œil, dent pour dent, qui est la méchanceté, la rivalité. Dieu dit, ne vous vengez pas. Laissez l'amour de Dieu agir. Laissez l'amour de Dieu agir. Pourquoi Dieu a commencé comme ça, c'est ce message ce matin. Peut-être que Dieu est en train de nous dire, à cause du cœur, il y a des choses qui nous ont empêchés de faire certaines choses avec Dieu. Dieu agit là où il y a l'amour. Dieu agit, Dieu règne par l'amour. Satan règne par la méchanceté. Quand j'étais jeune dans la foi, je commençais, vous savez, j'étais chaud bouillant, je vais sauver les âmes parce que Dieu, le mandat de Dieu pour toi, c'est de sauver les âmes. La Bible dit, allez prêcher la parole et délivre les âmes. Mais à un moment donné, j'étais jeune dans la foi, les gens m'accusaient. Les gens disaient des choses sur moi. Si tu es sensible à ces choses, tu vas te replier sur toi-même. Tu n'iras pas vers les autres, tu n'iras pas vers ta famille pour les sauver, pour les guérir. Parce que Satan va mettre une barrière pour t'empêcher de sauver ces gens-là. Parce que c'est le diable qui les utilise. C'est le diable qui a poussé ces gens à demander la mort de Jésus. Il y en a qui souhaitent ta mort, mais aime-le. Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, gloire à Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu soit manifesté, plus d'amour, plus de toi, Seigneur, et moins de moi-même. Trop d'orgueil parfois dans l'église. Trop d'orgueil parfois dans ta vie. Jésus n'avait pas d'orgueil sur la croix. Trop d'orgueil t'empêche d'aller vers les autres, d'aller guérir les malades, d'aller prier pour les gens. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu veut t'utiliser encore en cette fin d'année. C'est ce message qu'il a mis sur mon cœur pour toi. Nous allons faire une première lecture dans Matthieu. Matthieu, à partir du chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint,
et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous voyez le dernier verset, beaucoup de gens insistent parfois sur les pantalons rouges à lèvres ou d'autres et d'autres. Et là, celui, vous voyez, celui ou celle qui refuse de faire l'œuvre de Dieu, la Bible dit, il ira en enfer. Les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, gloire à Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, ne te sous-estime pas. Dans ces passages, quand tu as cru à Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en toi, Dieu t'a donné des talents. Selon ta capacité, Dieu t'a donné quelque chose. Parfois, ton problème, tu refuses de travailler pour Dieu ou faire l'œuvre de Dieu parce que tu observes trop les autres. Admettons, tu arrives dans l'église, tu me vois exercer le ministère, ça peut t'intimider. Ça peut te bloquer et t'empêcher d'utiliser le talent que Dieu t'a donné parce que tu veux faire comme moi. Tu veux faire comme un tel. Mais vous n'avez pas les mêmes capacités. Et tu ne sais pas par où cette personne est déjà passée. La Bible nous dit, cette personne qui était fidèle, Dieu est venu, il lui a donné encore plus. Toi maintenant, tu remarques que Dieu t'a donné des talents. Tu commences à travailler pour Dieu, un temps viendra où Dieu va te donner plus. Mais sois fidèle dans ce que Dieu t'a donné à faire. Mais si tu me regardes, ou bien tu regardes des sœurs, que ça fait des moments qu'ils sont en train de travailler pour Dieu, ils ont été fidèles, tu vas te dire que moi je ne sers à rien, Dieu ne m'a rien donné, je ne veux rien faire et tu vas cacher le talent que Dieu t'a donné. Vous voyez, Dieu appelle ce serviteur-là paresseux. Serviteur inutile. Comment que tu as reçu Dieu dans ta vie depuis toutes ces années, on ne voit même pas des conversions. Personne n'a accepté Jésus à travers toi. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Dieu parle d'amour ce matin. L'amour pour les âmes. L'amour, parce que ton mandat, c'est d'aller sauver les autres, délivrer les autres. Mais je te dis, Satan a un plan, c'est de pousser ces gens-là à être contre toi d'abord, à te blesser comme Jésus à la croix. Ces gens blessaient Jésus avec leurs paroles. Mais Jésus était en train de donner sa vie pour ces gens. De même aussi, le talent que Dieu t'a donné, même si c'est un seul, tu dois faire valoir ce talent et ne pas le cacher. Satan va paralyser ce talent qui est en toi.
Ne te sous-estime pas, ne regarde pas les autres pour dire « moi, je n'ai rien ». Tu as quelque chose de Dieu, tu dois le faire. Quel est le message, le premier témoignage que Dieu a mis sur mon cœur? C'est un frère de l'église qui m'avait dit « Jean, je fais un rêve. Et j'ai vu, dans ce rêve, je conduisais un bus et j'accompagnais des gens à l'église, je les amenais à l'église. » C'est un frère, vous voyez, pendant que Dieu me donne ce message, il me révèle ce rêve que Dieu a donné à un frère. C'est-à-dire que cette personne, tôt ou tard, a une mission dans l'église, a une mission pour Dieu d'aller prendre les gens et les amener à l'église. Alléluia, gloire à Dieu. La croix, c'est aussi la déception, le refroidissement parfois des gens quand tu prêches l'évangile, quand tu annonces l'évangile à des gens qui ne t'écoutent pas, ou bien parfois qui sont venus à Christ, mais qui sont ingrats. Continue l'œuvre de Dieu. Que les paroles ne te blessent pas. Que les gens à qui tu as fait du bien, aujourd'hui qui te critiquent, que cela ne t'arrête pas. Ça n'a pas arrêté Jésus. Il était avec des disciples qui l'ont abandonné. Il a dit à Pierre, toi aussi tu veux partir? Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Même si des choses par moments te blessent, te font du mal, continue à donner la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, en temps favorable et défavorable, prêche l'évangile. Au moment de haine, où les gens sont contre toi, le vent, la tempête, où tu as l'impression que tu as toujours semé du bien, les gens ne te le rendent pas, prêche l'évangile, manifeste l'amour. Continue à manifester l'amour de Dieu envers les gens. Parfois, les gens me demandent comment tu fais. Tu as vu comment un tel se comportait avec toi? Tu as vu ce qu'il t'a fait? L'amour inconditionnel est plus fort que tout. Ce que je donne là, je sais que je ne vais pas échouer. L'amour n'échoue jamais. Il n'y a que l'amour qui règne dans le ciel. Il n'y a pas d'autre chose dans le ciel, c'est que l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Tu dois gagner les âmes pour Dieu par ton comportement, par ton amour. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas regardé comment les gens le méprisent. Comment les gens font des sacrifices qui sont une abomination pour lui. Mais la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Aime ces gens qui te font du mal. Pardonne-le. Dis Seigneur, je pardonne à ces gens. Je ne veux pas bloquer ton œuvre dans ma vie. Tu dois gagner les gens pour Dieu. Je me rappelle, il y avait une campagne dans une église où j'étais gagnant d'âmes. Gagner les âmes pour Dieu. Mais Satan va utiliser la haine. Il va utiliser la ruse pour t'aveugler. Et tu ne vois pas la nécessité de sauver ces gens. Il est parti cacher les talents qu'il avait. Il est parti cacher le don qu'il avait. Il y en a qui disent, Seigneur, j'ai rien. Quand je regarde celui qui a 4, celui qui a 5, celui qui a 10 aujourd'hui, j'ai l'impression à côté de lui, je suis rien. C'est pas vrai. Va pas cacher le don, le talent. Le talent, Dieu va te multiplier les talents. C'est quand tu es dans l'exercice pour Dieu. C'est pas les 4 murs. Depuis quelque temps, Dieu est en train de te dire, c'est pas seulement dans l'église, c'est en dehors de l'église. Tu dois parler aux gens de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette personne m'a dit, j'étais dans un bus et j'ai vu que j'amenais des gens à l'église. Dieu m'a donné un autre témoignage sur mon cœur. Que rien ne t'empêche de s'aimer la parole de Dieu dans la vie des gens. Parfois, Dieu te fait emprunter des voies que tu ne comprends pas dans ta vie. Et c'est ma propre vie que Dieu a exposée. Dieu m'a fait passer dans une société. Dans cette société-là, je suis resté 7 à 8 ans. Et Dieu ne m'avait pas envoyé là pour rien. Parfois, tu ne comprends pas le plan de Dieu dans ta vie. Et en arrivant dans cette société, j'ai rencontré
deux frères, frère Claude et frère Oscar. J'ai sémé la parole. Claude connaissait déjà Dieu, mais je ne pensais pas qu'un jour qu'on allait être dans la même assemblée. Oscar n'a pas donné sa vie tout de suite, mais je laissais la parole de Dieu. Par moment, même si les gens refusent, tu as semé. Parfois, c'est des années après, ces gens viendront à Jésus, mais Dieu t'a déjà utilisé ta bouche pour parler à ces gens. Oscar n'a pas donné sa vie tout de suite, mais tous les jours, je cherchais un moyen pour lui parler de Jésus, pour lui parler de Dieu. Mais est-ce que vous pensez que c'était par hasard, je me suis atterri dans cette société? Non. Dans le livre de Dieu, il a préparé des œuvres d'avance pour moi, pour que je les pratique. Il y a des endroits où tu te trouves, Dieu a déjà planifié un plan pour toi, pour que tu puisses parler à ces gens-là de lui. Même si les gens refusent, ne regarde pas ça. Peut-être 1 an après, ils viendront à Jésus. 2 ans après, ils viendront à Jésus. Ne dis pas, Seigneur, tu as vu, j'ai semé, il n'y a pas de résultat. Maintenant, j'ai quitté ce travail. Oscar est parti ailleurs, mais on est resté en contact. Frère Claude aussi. Ensuite, je suis tombé dans un temps, c'était de l'intérim que je faisais. Vous voyez, parfois, tu as des moments, tu as l'impression que tu souffres. La croix est une souffrance, puisque Dieu conduit ta vie. Ensuite, il m'a conduit dans une société qui je croise là-bas, frère Michael. Michael. Est-ce que vous pensez que c'est le hasard, ça? J'ai sémé la parole de Dieu dans sa vie. Avec beaucoup d'amour, sans le juger. Par moments, il se braquait. J'ai laissé tomber. Quand je trouve une ouverture, je lance la parole. Il est parti dans un autre service. Moi, entre-temps, j'ai quitté la société. Je parlais de lui aux sœurs de l'église, à Valérie, et tout le monde. J'ai rencontré quelqu'un. Je vois vraiment la main de Dieu sur cette personne. Mais des années, mais il n'a pas accepté Jésus tout de suite. Il a fallu que maintenant Dieu envoie Yolette. Mais, vous voyez le plan de Dieu. En tout temps, favorable et défavorable, place la parole dans ta famille, même quand les gens ne t'écoutent pas. Mais tu as semé. La plante, la graine, quand elle tombe dans la terre, des fois, elle ne pousse pas tout de suite. Mais quand tu sèmes, ne dis pas, Seigneur, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Ne dis pas ça. Ce que tu as dit à ces personnes-là de Dieu-là, des mois après, des années après, vous allez voir. Je vais vous donner un autre témoignage que Dieu m'a révélé. C'est pourquoi ne cherche pas à corriger Dieu. Si tu es dans la maladie, si tu es dans un problème, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Il y avait une sœur, un frère qui était merveilleux dans une église. C'est un pasteur qui donne ce témoignage-là dans un livre. Et c'est un frère qui était important dans cette assemblée, qui est tombé malade gravement. Gravement, le pasteur a prié, le frère était toujours malade. Et le frère a été hospitalisé. Et les gens demandaient, mais Seigneur, vous voyez, c'est comme une personne qui était malade, et les disciples ont dit, mais il a fait beaucoup de bien, Seigneur Jésus va guérir cette personne. Parfois, tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette personne se retrouve à l'hôpital? Pourquoi tu te retrouves dans la maladie? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à un moment donné, cet homme-là a été sous ce lit d'hôpital, en train de réfléchir comme ça. Et à un moment donné, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu vois cette femme qui est à côté de toi dans cet hôpital, je t'envoie là pour parler à cette femme-là de mon amour. Vous voyez? Des fois, tu peux quitter un travail, tout simplement, Dieu veut te conduire sur un autre terrain pour aller annoncer l'évangile, rien que pour une âme, rien que pour une personne. Il ne faut pas passer à côté des plans de Dieu, de l'amour de Dieu pour les âmes. Parfois, c'est le plaisir qui vous aveugle.
Si tu ne fais pas attention autour de toi, Satan va t'aveugler par le plaisir de ce monde. Trouve toujours une occasion pour placer une parole de Dieu à cette personne. Jésus t'aime. J'essaie, des fois, je commence par mon témoignage. J'ai beaucoup parlé de mon témoignage à frère Michael dans mon travail, Oscar. Je lui ai parlé, voilà où j'étais. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sauvé, il m'a libéré. Là, les gens prêtent attention à ce que je leur dis. Et la parole va travailler la personne. Et cet homme-là va commencer à prêcher la parole de Dieu à cette femme qui était malade. Et Dieu va sauver cette personne-là. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves et dis, Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi je suis malade? Dieu t'amène là tout simplement pour que tu puisses annoncer l'évangile à cette personne-là. Dieu crée des situations. Regarde, je vous ai donné mon exemple. Mais ces gens ne sont pas venus à Dieu tout de suite. Ils ne sont pas venus à Dieu tout de suite. Les personnes à qui tu as donné la parole, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, un jour, Dieu a dit, tu as fait ton travail, tu as parlé de moi. La parole, elle court avec vitesse, elle va travailler leur cœur. Ils vont se rappeler à un moment donné, quelqu'un m'avait parlé de Jésus. Voilà ce que Jésus avait fait dans sa vie. Gloire à Dieu.